18h09 sur France Culture. Voici Dimanche Soir Politique. Bonsoir Benoît Bouscarel. Bonsoir Valentine. Aujourd'hui, Macron l'attrape-tout. Oui, la semaine a été faste pour Emmanuel Macron qui a engrangé de nombreux nouveaux soutiens dans la course à la présidentielle. Christophe Caresche encore ce matin, le député réformateur du PS se dit entre les lignes dans le journal du dimanche à la pointe d'un mouvement de fond au sein du Parti socialiste qui prendrait, selon lui, le parti de l'ancien ministre de l'économie. Avant lui, il y avait eu François de Rugy cette semaine. François de Rugy qui a cassé son engagement de candidat de la primaire de gauche à soutenir celui ou celle qui allait sortir des urnes. Bien sûr, il y a eu François Bayrou mercredi, la grande et heureuse surprise de la semaine pour le candidat d'En Marche. Et puis, ce matin, la confirmation d'une sympathie qui avait déjà été exprimée, celle de Daniel Cohn-Bendit, ancien eurodéputé écolo, qui a assez clairement, c'était sur France Inter tout à l'heure, vous allez l'entendre, appelé à voter utile, c'est-à-dire à voter Macron. Qui peut, au deuxième tour, le mieux battre Marine Le Pen? Je crois que si c'est François Fillon qui est au deuxième tour, la gauche n'ira pas voter. Deuxièmement, si c'est Benoît Hamon, la droite n'ira pas voter. Donc, si vous voulez vraiment nous éviter Marine Le Pen, eh bien, Emmanuel Macron est au jour d'aujourd'hui, est le mieux placé. Bonsoir Thomas Guénolé. Bonsoir. Décidément, Emmanuel Macron attire beaucoup en ce moment, beaucoup de soutien, même si du côté de Jean-Louis Borloo, on a fait savoir aujourd'hui que le dîner annoncé dans un premier temps entre Macron et Borloo ce soir n'aurait finalement pas lieu. Comment est-ce que vous analysez cet appel au vote utile qu'on vient d'entendre là de la part de Daniel Cohn-Bendit ? Moi, ce qui me frappe, c'est le deux poids deux mesures qu'on peut constater entre Daniel Cohn-Bendit en 2017 et Alain Duhamel en 2007. Alain Duhamel avait dit dans une conférence, à titre personnel, je compte voter plutôt pour François Bayrou. Et du coup, il avait été suspendu d'une grande partie de ses activités d'éditorialiste. Par contre, Daniel Cohn-Bendit, quand il vous dit publiquement, moi, il faut voter utile et moi, je voterai Macron, en fait, il reste en poste comme chroniqueur politique quotidien sur Europe 1 et ça ne pose aucun problème. En réalité, ça pose un souci beaucoup plus large et aussi bien les auditeurs de France Culture qu'un certain nombre de citoyens, en fait tous les citoyens qui sont soucieux d'un équilibre démocratique lors de la campagne de premier tour, doivent réfléchir à ça et en parler autour d'eux, à savoir, vous avez un problème d'interview longue comme le bras et répétitive d'Emmanuel Macron par le JDD, groupe Lagardère, accumulation de couverture de Paris Match pour Emmanuel Macron avec ou sans son épouse, groupe Lagardère. Europe 1, vous avez Daniel Cohn-Bendit, chronique politique quotidienne, qui dit et redit et répète qu'il est pro-Macron et qu'il faut voter Macron. Bah, il parle aussi de la hauteur de son statut d'homme politique. Mais, c'est-à-dire, en fait, le simple fait qu'il puisse s'exprimer librement en disant qu'il faut voter Macron, ce qui n'est pas une chronique d'analyse politique, là pour le coup, c'est une chronique de campagne électorale, en faveur d'un candidat. Le simple fait qu'il puisse faire ça quotidiennement sur Europe 1, et que donc l'actionnaire d'Europe 1 le laisse faire sans considérer que c'est un parti pris inacceptable pendant la campagne présidentielle, vous permet de conclure qu'Europe 1 vote Macron. Sauf qu'Europe 1 est une grande radio privée française. Ajoutez à ça la situation actuelle qui est que RMC, si vous écoutez RMC, les différentes matinales, RMC nous vend du Macron. Si vous rajoutez à ça que BFM TV, le calcul a récemment été fait par Marianne, diffuse autant de minutes de meeting de Macron tout seul que de Fillon, Le Pen, Mélenchon et Hamon réunis, et que ces deux médias que je viens de citer, plus l'Express accumule les couvertures sur Macron et fait campagne assez ouvertement pour Macron. Si vous rajoutez, et ça, ces éléments-là, c'est le même groupe qui a le même actionnaire, qui est monsieur Patrick Drahi. Ajoutez à ça Claude Perdriel, qui est un grand actionnaire de médias et qui a dit que lui, à titre personnel, il souhaite qu'Emmanuel Macron soit élu président de la République. Eh bien, il est propriétaire, entre autres, de Challenge. Challenge fait campagne de manière assez ouverte pour Emmanuel Macron. Bon, d'après vous, il y a un système Macron, il y a quelque chose de l'ordre de la force occulte qui fabrique du Macron à longueur de journée dans les médias. Et Cohn-Bendit est à la botte de système. Moi, ce que je vous dis, c'est que à l'heure actuelle, la campagne présidentielle de premier tour est tout simplement faussée par l'existence
de grands groupes médias privés qui font campagne massivement à coup de matraquage publicitaire pour un seul des candidats. Est-ce qu'à la lumière des arguments que vous nous donnez ce soir, on peut quand même parler de l'argument du vote utile qui revient en force face à la crainte d'une présence quasi certaine, si on écoute les divers analystes, de Marine Le Pen au second tour? Alors, je voudrais rappeler que il y a eu le Brexit, il y a eu la victoire de Trump, il y a eu la victoire de Fillon à la primaire de la droite, il y a eu la victoire de Hamon à la primaire de la gauche, alors que les sondages, quels que soient les pays, multiplient les erreurs énormes sur le résultat possible du scrutin. De quel droit peut-on nous matraquer l'argument du vote utile pour quoi que ce soit? J'ajoute que les électeurs sont grands, qu'ils sont souverains, qu'ils sont capables de lire des programmes et de voter en conscience. Alors il faudrait dire à un certain nombre de grands actionnaires de médias privés, il faudrait leur dire très simplement, nous ne sommes pas des oies, et il faudrait donc arrêter d'essayer de nous enfoncer Macron dans la gorge à tout prix. Merci, on vous a bien compris. Thomas Guénolé, politologue, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.